Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Le retard dans l'installation et la mise en marche de 30 unités de transformation du riz local annoncées depuis 2018 par le pouvoir ivoirien commence par préoccuper. Il est clair que le riz est la denrée la plus consommée par la population, d'où l'importance pour le gouvernement, dans une dynamique de politique de sécurité alimentaire, à annoncer le renforcement des capacités institutionnelles pour une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur du riz. En créant en janvier 2018 l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien manifestait ainsi sa volonté de lutter contre l'insécurité alimentaire et atteindre l'autosuffisance alimentaire par une production massive du riz. 5 mois plus tard, en juin 2018, le gouvernement annonçait la construction de 30 unités industrielles de transformation du riz paddy dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et ce suite à un prêt de 30 millions de dollars US, plus de 15 milliards obtenus auprès d'Exim Bank Inde pour la fourniture, l'installation et la mise en marche de 30 unités de transformation du riz paddy sur l'étendue du territoire national. Objectif recherché par le gouvernement, obtenir une capacité de production de plus de 20 000 tonnes, 25 000 tonnes chacune des unités, ainsi permettant d'améliorer la production du riz et réduire drastiquement son importation. La mise en service de ces unités industrielles devrait doter de la Côte d'Ivoire d'une capacité de transformation à hauteur de 1,55 million tonnes en 2018, 1,966 million tonnes en 2020, soit plus de 102%. Mais 5 ans plus tard, où en est-on avec ce beau projet? Avec grand regret, la Côte d'Ivoire demeure présente au rang des abonnés à l'importation massive du riz. Le débat ivoirien, dans son micro-coordonnateur régional du projet Greenheart Riz, Siaka Camara, dans la région de Bokani, au nord de la Côte d'Ivoire, dans le district Zanzan. Une zone réputée pour ses meilleurs plateaux et galeries forestières le long des cours d'eau, offrant d'énormes étendues de terre pour la culture du riz. C'est avec regret, mais certainement avec espoir qu'il aborde la question. C'est avec forte détermination que Siaka Camara, coordonnateur projet riz, aborde le sujet, interpelle l'État sur l'autosuffisance alimentaire et la réalisation des 30 unités industrielles annoncées. Suivez-le au micro de Le Débat Ivoirien. Je suis Siaka Camara, conseiller régional en Bounan. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons eu des contacts avec des Indiens qui étaient sélectionnés par le gouvernement ivoirien pour gérer la politique rizicole dans la région du Bokani. Et cela se passait en 2015. À cette époque, j'étais le premier vice-président du conseil général de Bounan. Et donc, nous avons eu l'idée d'approcher le ministère de l'Agriculture de l'époque pour voir dans quelle mesure, puisque Bounan est une région rizicole habituellement depuis des années, pour voir en quelle mesure aujourd'hui que nous avons des collectivités locales, nous pouvons faire fonctionner ces usines-là. C'est à la suite de cela que le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture de l'époque nous a mis en contact avec le directeur de l'ONDR qui s'occupait de la politique rizicole en Côte d'Ivoire. Et ce dernier nous a informé que l'État ivoirien, dans le souci de satisfaire l'autosuffisance alimentaire en riz,
a engagé une politique de répartition du territoire ivoirien en 10 zones. Donc Bouna fait partie de ces 10 zones. Et Bouna a été attribué à une entreprise indienne qui est Greenart. Et donc nous devrions travailler avec Greenart afin de développer la politique risicole dans la région de Bouna. Et donc voilà, nous engagés. Et l'accord cadre a été signé. Donc l'État ivoirien devrait réaliser une usine 5 tonnes heure à Bouna. Et nous avons obtenu la parcelle sur laquelle devrait être construite cette usine. Ils ont même commencé, hein, ça a commencé, mais seulement c'est que cela fait quelques années que les travaux sont arrêtés. Alors donc du coup, la politique de développement de la production du riz est en stand-by. Et notre souci aujourd'hui, c'est que l'État puisse réaliser cette usine le plus rapidement possible, de telle sorte que Greenart puisse commencer à travailler sur le terrain. Bien sûr, ils nous ont ouvert la porte pour que nous aussi on cherche des financements par ailleurs pour pouvoir aller vite. Parce que non seulement il faut réaliser l'usine, il faut également avoir une politique de développement de la production du riz dans toute la région. Donc organiser les paysans producteurs du riz en coopérative et leur donner les moyens de production adéquats pour que vraiment nous puissions produire au maximum du riz. Je vous signale au passage que déjà sur le terrain, les paysans produisent du riz. Hein. Peut-être que ce n'est pas avec des moyens adéquats, mais je pense que ça ne pose pas de problème de produire du riz dans la région parce que nous avons l'expérience de la production du riz. Alors, monsieur le conseiller, vous ont-ils donné les raisons de l'arrêt de cette usine, de la construction de l'usine? En tout cas, on ne m'a pas dit spécifiquement que c'est arrêté. On m'a dit qu'ils sont à l'œuvre actuellement dans certaines zones de la Côte d'Ivoire, donc ils vont arriver à Bouna. Mais écoutez, nous, concernés directement, nous on est pressés de voir depuis 2015 à aujourd'hui. On aurait souhaité voir cette usine fonctionner et du coup cela allait créer des emplois dans la région et en même temps bien sûr vous comprenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire est obligée de dégager 300 milliards pour importer du riz alors qu'avec moins de 10 milliards on peut faire des usines dans la région. Donc c'est dans l'intérêt du pays, il faut que ces usines-là voient le jour très rapidement et de telle sorte qu'on puisse organiser les paysans parce que le paysan, lui, c'est simplement, tant qu'il ne voit pas, il a des doutes, surtout chez nous là-bas, parce qu'à un moment donné, j'ai suivi le processus, à un moment donné, les paysans ont été amenés à brader leur production parce que la route de Bouna n'étant pas bonne à l'époque, il y avait des soucis pour pouvoir transférer la production de riz de Bouna sur Abidjan. Et moi à l'époque j'ai rencontré le directeur de la caisse de péréquation qui est un ami. Il m'a dit que sincèrement, camarade, je ne peux pas te mentir, pour sortir le riz de Bouna, les transporteurs trouvaient que ce qu'on leur propose n'était pas suffisant. Or, les paysans, quand ils produisent, ce qu'ils attendent, c'est que leur production soit achetée. Mais s'ils produisent et qu'il n'y a pas d'acheteurs en face,
ils ont été obligés de brader leur paddy. Et ça, c'est ce qui a fait que la production a quelque peu baissé dans notre région. Sinon, Bouna seul, parce que j'ai eu affaire à deux structures qui étaient intéressées par la zone de Bouna. Il y a des Américains qui sont venus d'abord et on a eu à sillonner toute la région. Ils ont fait des études de sol et tout ça. Et quand ils ont fini, ils m'ont dit, monsieur Camara, Bouna seul peut satisfaire le besoin en riz de la sous-région. On ne dit pas de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Mais comment sortir cette production de Bouna? Parce qu'il n'y a pas de route. Et ils avaient voulu partir de Bouna, atteindre Ferké. Mais s'il y avait une bonne route, avec les gros camions, bon, ils pouvaient faire cette navette et ça allait leur permettre de pouvoir transporter la production par le train qui arrive à Ferké. Mais malheureusement, il n'y a pas de route. Donc ces Américains, vous savez, ils ne font pas les choses à moitié. Et ils ne font pas les choses à moitié. Donc c'est ce qui a fait qu'eux ils sont partis. C'est vital. Donc après ce vital maintenant, nos amis indiens sont là. Et en tout cas, nous sommes toujours en contact. Et notre souhait, c'est que l'usine voit le jour, ce qui va motiver les paysans. Ils sauront que c'est du concret qu'on est en train de leur parler. Et à partir de là, je pense que le travail de mise à l'œuvre pour la production va être facilité. Alors, sur le coordinateur Siaka Camara, qui était censé construire cette usine? Est-ce les Indiens ou est-ce l'État de Côte d'Ivoire? Qui doit construire cette usine? C'est l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est un partenariat PPP, public-privé, dont l'État de Côte d'Ivoire réalise les usines, et puis les Indiens exploitent. Et ça peut être aussi d'autres opérateurs économiques. Et ils exploitent et au fur et à mesure, l'État retient la partie qu'elle a mise en œuvre pour la réalisation de l'usine. Alors, vous qui êtes proche des Indiens, est-ce qu'ils ont fait une proposition de vouloir eux-mêmes construire cette usine, le fait de produire et puis bon? Vous savez, une politique de production de riz, ça demande beaucoup de moyens. Parce que surtout, la méthode moderne qu'on veut mettre en place peut vraiment il y a suffisamment de production de riz. Parce qu'il faut utiliser, il faut faire des retenues d'eau, il faut faire de l'irrigation, et il faut avoir les semences de qualité. Et donc tout ça, c'est vraiment un ensemble de systèmes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs de production attendus pour le pays. Et pourquoi pas pour la sous-région, si on en est à mesure, parce que toute la région de Bouna, il y a beaucoup de bas-fonds, et sans compter qu'aujourd'hui on peut produire du riz dans des plaines et tout ça, donc ça demande quand même des moyens techniques qu'il faut mettre, d'irrigation et de retenue d'eau pour pouvoir vraiment satisfaire la production attendue pour le pays. Alors, dans cette situation, vous, en tant que coordonnateur régional, quelle est votre mission auprès de la population, auprès de l'État, auprès de Grenade? Ben, ma fonction, c'est de faire face aux besoins locaux. Quand il s'agit d'aller chercher la parcelle de 6 hectares dont on avait besoin pour la réalisation de l'usine, c'est moi qui suis allé voir les parents avec le préfet qui était là à l'époque, le préfet Thio Fosir, et on lui a pu octroyer cette parcelle de 6 hectares. Donc tout ce qui est démarche auprès
des parents localement, et puis de l'administration localement. C'est moi qui m'en charge pour faire ces démarches. Donc auprès de l'État, bon, écoutez, nous sommes des Ivoiriens et on se connaît aussi. Bon, c'est de faire le suivi pour qu'on voit quels sont les problèmes. En tout cas, l'interlocuteur que j'ai au ministère, du moins à la direction de l'ADERI, m'a rassuré, en tout cas à chaque fois que les travaux sont en cours et que bientôt l'usine de Bouna sera réalisée. Comme je vous ai dit, l'usine s'est entamée. Mais bon, écoutez, quand vous attendez quelque chose avec impatience, naturellement vous avez le sentiment que ça ne bouge pas. Mais sinon, quand même 2015 à aujourd'hui, il y a un peu de temps qui s'est écoulé. Et nous, on aurait aimé très rapidement voir cette usine-là fonctionner. Et donc cela allait nous permettre d'approcher très rapidement les paysans et de les organiser. Parce que c'est toute une politique. Parce qu'il faut donner les intrants aux paysans. Il faut pour que la distribution puisse se faire, il faut les organiser eux-mêmes. Parce qu'il faut qu'ils s'organisent en coopérative. Et à partir de là, nous, on crée des points de service pour pouvoir les provisionner en semences, en engrais, et tout ce qui peut aider à faciliter, n'est-ce pas, la production massive de riz dans la région. Bouna a l'expérience de la production. Nous, quand on était enfants, c'était des Chinois qui produisaient le riz à Bouna. C'était des Chinois. Et je vous assure que l'usine fonctionnait pleinement. Bon, écoutez, il y a eu un abandon à un moment donné, il faut le reconnaître. Hein. Il y a eu un abandon, sinon une politique régicole. Bouna a été le grenier de la Côte d'Ivoire. Bouna a été 3 fois premier à la Coupe nationale du Progrès à l'époque. Mais on avait des problèmes de route et jusqu'à présent on a un problème de route. Et bon, si l'usine aussi marchait, je pense qu'on serait en mesure de produire. Parce qu'il faut revoir la politique agricole, elle est importante. Notre région est essentiellement, comme la Côte d'Ivoire, essentiellement agricole. Et le vivrier est de qualité dans notre région. Le vivrier est de qualité. Quand vous allez au marché pour acheter des lignames, tout le monde veut les lignames de Bouna, le pona de Bouna, parce que c'est la qualité. Et ce que les femmes recherchent, c'est le mil de Bouna, c'est la qualité. Et bon, en termes d'élevage également, Bouna est une région propice à l'élevage. Donc c'est dire que il y a des zones sur lesquelles l'État devrait mettre l'accent en termes de vivrier, en fait. Parce que c'est même aujourd'hui l'anacarde, tout le monde est unanime à reconnaître que la qualité de l'anacarde de la région de Bouna est différente des autres qualités des autres régions. Alors, si on vous demandait quel est l'appel que vous lancez aux autorités ivoiriennes? Ce que je peux dire aux autorités ivoiriennes, c'est de faire confiance à la région de Bouna. Pas pour le riz seulement. Bouna est un grenier de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas pour la sous-région? Parce qu'il faut adapter la politique agricole dans notre région. Et ça, je vous assure que si le gouvernement prête attention sur le problème agricole dans la région de Bouna, le gouvernement ne regrettera pas. Tant en production de viande, de volaille, Bouna peut satisfaire énormément. Donc ce que je peux dire, c'est de se pencher d'une manière particulière sur l'organisation agricole dans cette région de la Côte d'Ivoire. Et dire à nos populations, c'est de ne pas baisser les bras.
C'est vrai, par le passé, Bouna a été reconnu pour sa production de riz. Aujourd'hui, plus d'usines, les paysans se sont abandonnés. C'est-à-dire que le plus tôt l'usine verra le jour, les paysans vont reprendre le plus. Et donc, on dit, aide-toi pour que Dieu puisse aussi t'aider. Bien sûr, tout le monde regarde vers l'État. Mais sinon, une région qui est déjà propice à la production, il faut que les paysans eux-mêmes s'organisent. Quand ils sont organisés, je crois que ça facilite beaucoup les choses. C'est parce que, bon, nous sommes dans des pays en voie de développement que tout est soutenu par nos gouvernants. Mais sinon, ailleurs, c'est des opérateurs économiques. Or, nous n'avons pas des gens qui ont les moyens financiers, les ressources suffisantes pour pouvoir investir à un certain niveau. C'est ça qui nous fatigue. Sinon, je pense que Bouna est la région indiquée pour la production du vivrier en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le coordonnateur régional, Siaka Camara. C'était le débat ivoirien qui recevait dans sa tribune la voix de l'expert.